Pour éviter qu'ils se débattent dans tous les sens, il existe des cônes d'abattage. Moi ici j'utilise une sangle pour bien maintenir les ailes contre le corps pour éviter que ça en mette de partout. Ensuite un couteau, on tire un tout petit peu sur la tête, on place ses doigts sous le bec et juste derrière la tête. Ici. Et on maintient bien la tête, parce que le but, là il va se débattre un tout petit peu, alors c'est les nerfs, hein. Il est mort. Mais le but c'est d'éviter de mettre du sang de partout. Là, ce qu'on voit quand il s'agite, c'est uniquement les nerfs. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le rincer, et puis on va passer à la suite. Alors attention, je précise parce que c'est très important, je prends absolument aucun plaisir à tuer le poulet. J'adore l'idée, j'adore le préparer. Une fois qu'il est mort, j'ai plus aucun problème avec. Mais c'est vrai que mettre un coup de couteau ici, bon, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Donc n'allez pas penser que je suis un vieux sadique et que j'adore faire ça. Non, ça c'est la partie que j'aime le moins, mais il faut le faire. Et puis ça permet de se souvenir exactement de ce qu'on fait. Pour vous donner une idée, en France, on consomme un tout petit peu moins de 2 millions de tonnes de poulet par an. Alors là, je rince bien mon poulet, je le nettoie. J'ai ici mon stérilisateur, je suis en train de faire monter la température entre 70 et 80 degrés. L'idée, ça va être de tremper le poulet plusieurs fois pour faciliter l'arrachage des plumes. Quand on parle de mort comme on vient de le faire, il me semble essentiel aussi de parler de la vie. Un poulet classique comme on le trouve en supermarché, c'est à peu près 6 semaines d'élevage. Là ici, on a un poulet qui a 14 semaines d'élevage. Il a vécu plus de 2 fois plus longtemps que des poulets poussés rapidement pour être gros et pour répondre à une demande. Et ce n'est pas les agriculteurs qui sont en cause. Les agriculteurs, ils répondent à un marché. On a besoin de poulet, ils font du poulet. On a besoin de poulet pas cher, ils font du poulet pas cher. Mais à titre personnel, et aussi parce que j'accepte de mettre les mains dedans, je préfère avoir un poulet un tout petit peu plus poussé, donc quand même le double temps de vie, le double de temps aussi à nourrir. Alors ils sont nourris au blé, on leur donne un petit peu d'aliments et à l'herbe. Essentiellement, ils ont énormément de place pour courir de partout et on les pousse jusqu'à 13-14 semaines pour atteindre un poids d'environ 3 kg. Alors, je ne vais pas vous apprendre comment faire un poulet rôti, surtout ce genre de poulet bien gras, il y a juste à les prendre et à les mettre au four. En revanche, il y a quelque chose qui est souvent très dur, parfois mauvais quand c'est mal fait, ce sont les gésiers. J'ai récupéré tous les gésiers de tous les poulets, on va les préparer ensemble. Pour savoir si la température est bonne, vous mettez la main dedans, il faut que ça chauffe, mais pas que ça brûle. Là, le but, c'est de bien faire des allers-retours. C'est pas juste de le plonger dedans pour que l'eau chaude pénètre bien les plumes. Vous allez comprendre pourquoi j'ai gardé la ficelle. Alors, il faut faire attention de ne pas laisser trop longtemps dans l'eau chaude. Mais il faut quand même laisser assez longtemps pour pouvoir enlever les plumes. Pour vérifier, on tire sur les plumes de la queue. Tant que ça ne vient pas, on continue. Voilà, là maintenant, ça vient très bien. Je vais aller le reprendre tout de suite au crochet, comme ça, je vais pouvoir le plumer. Alors voilà aussi la raison pour laquelle je laisse systématiquement le fil, c'est que je plume mes poulets aussi directement pendus. Alors il y a une astuce qui est pas mal pour éviter de se mettre du sang partout, c'est de mettre un chiffon autour de la tête du poulet. Comme vous pouvez le voir, moi je ne l'ai pas fait. Après l'avoir tué et l'avoir plumé, il faut maintenant le vider. Je peux enfin enlever ma ficelle. Enlever les dernières plumes. Il est beau ce petit poulet. Ce que je commence par faire avant de le vider, c'est que je m'occupe du croupion. Alors je l'enlève pas entièrement parce que c'est pas mauvais du tout le croupion. En revanche, il y a une petite glande ici qu'il faut bien enlever. Donc je commence par enlever cette petite glande. Ça c'est fait. Ensuite, là on voit, hein, ça c'est que du gras. Ça va être extra. J'incise. Tac. Et j'ouvre. Il n'a pas vraiment jeûné. Il a dû bien manger ce matin. Donc, je vais commencer par enlever ça. Donc, on pince la peau. À la limite, on peut remonter toute la peau du cou. Et donc là, on décolle en passant les doigts. On décolle le jabot. C'est comme une poche en fait avec tous les aliments.
un peu comme un estomac. Je ne sais pas si ça fonctionne pareil, mais en tout cas, c'est une poche où viennent se mettre tous les éléments. Alors, on fait attention de ne pas déchirer. C'est exactement la même chose sur le gibier. Il faut faire très très attention de bien l'enlever à chaque fois, même quand il est vide. Là, la trachée et l'œsophage. Voilà, tout est décollé. Voilà, là, c'est plein, donc je l'ai enlevé. On a ici le gésier qui va nous servir pour tout à l'heure. Il est gras, hein, c'est un peu le but. Hein. Voilà, le gésier, donc on le met de côté. On a ici le cœur. Pareil, on le prend, on le met de côté. Ici le foie, que j'ai un peu abîmé en sortant, on va le garder aussi. Alors là, je suis maintenant en train de découper au niveau de l'anus. Alors j'aurais pu et même dû le faire avant. Voilà, ça me permet de tout enlever et de tout sortir propre. Je veux rien, voilà, qui aille dedans. Bon, je viens d'aller la rincer. J'ai bien rincé à l'extérieur et à l'intérieur. L'idée, c'est aussi d'arriver à très rapidement faire redescendre la volaille en température. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper les pattes et que je vais couper la tête, que je vais la replier et que je vais pouvoir la conserver maintenant au réfrigérateur avant d'attaquer les gésiers. Vous les mettez en tension. Donc juste en faisant comme ça la met en tension. Un couteau qui coupe, vous faites le tour. Et il n'y a pas besoin de forcer. Ça là, la pâte de poulet, c'est très très bon. Dans les bouillons, c'est bourré de collagène. Ce que vous pouvez faire, c'est les faire bouillir et ensuite vous les nettoyez entièrement. Vous enlevez toute la peau et vous les mangez. Alors moi aujourd'hui, je ne vais pas les manger. Exactement pareil, vous pouvez prendre une feuille et taper dessus, ça vous oblige à sortir une planche, aller chercher la feuille et taper dessus. Ou alors vous prenez votre couteau, le même, à la base de la tête, sans forcer. Et voilà. Panier, comment on enlève la tête. Bon, je vais enlever un morceau du cou parce que ça c'est pareil, ça se mange. Hein. Moi j'ai envie de pouvoir replier mon poulet bien propre. Donc forcément le cou me gêne. Hop là. Cette fois-ci j'ai raté. On a donc replié la peau du cou. Ensuite, on prend les pattes, on les rentre par le petit trou qu'on a fait au niveau de l'anus. Une patte. Alors, ça peut forcer un peu. Et deux pattes. Comme vous pouvez le voir, les pattes ressortent, il n'y a pas besoin de ficelle, elles sont tenues par ici. Et on a une volaille déjà bridée. Ensuite les ailes, on la retourne. On a donc la peau de notre cou qui va venir coller ici de toute façon. Tac. Pour les ailes, on les retourne et on les met dans le dos. Un peu comme s'ils croisaient les bras dans le dos. Voilà, il faut parfois forcer un peu. Et voilà donc au niveau des ailes. Et comme ça, ça permet qu'elles tiennent normalement. Je vais maintenant le placer dans un réfrigérateur sur une grille pour qu'il reste pendant au minimum 24 heures. Je viens de vous montrer ma préparation du poulet. Comme je l'ai apprise, j'imagine que tout n'est pas parfait. En tout cas, voilà une technique qui fonctionne pour moi. Et les gésiers, on se les fait? Ouais, moi j'aime pas les gésiers c'est dur. Bouge pas, j'arrive. Le gésier, c'est là où transitent tous les aliments. Et c'est bourré de petits cailloux. Alors on l'ouvre délicatement. Donc on peut voir à l'intérieur que c'est plein de sable et tous les aliments transitent par ici. Alors c'est vrai que le gésier il a le problème. Regardez, hop, on enlève la membrane. Voilà. C'est cette membrane là, plein de toutes les merdes, qu'il faut enlever. Panier. Ensuite, on rince bien notre gésier à l'eau. Et en fait, c'est vrai que c'est une viande relativement dure, mais ça a beaucoup de très bonnes propriétés, donc c'est dommage de le jeter. Le tout est de le cuisiner correctement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je prends les gésiers et je les découpe en 4. Et ça maintenant, à la vapeur. C'est parti, on va maintenant se cuisiner les petits gésiers. Ils ont été cuits pendant une demi-heure à la vapeur. C'est un petit peu comme les escargots, c'est dur, il faut les faire cuire longtemps. On va maintenant passer à la suite de la recette, donc après une demi-heure de cuisson à la vapeur. C'est coloré, j'ajoute les gésiers. Un petit coup de vin blanc
rapide. Pas d'étiquette, mais c'est bon. Je vais baisser un peu, l'idée c'est de cuire le plus doucement possible. Et je vais rajouter tout ce que j'ai récupéré, donc le mélange d'eau et de gras, tout ce qui est tombé de la cocotte quand j'ai fait cuire les gésiers. Donc ça fait comme un bouillon de volaille, mais assez gras. Et je remplis à hauteur. J'ai ici un petit reste de sauce tomate. Je la mets tout de suite dedans. Maintenant, on couvre ça et on l'oublie pendant au moins 1h30. Ça fait 1h30 que ça cuit à petit bouillon à couvert. Je vais maintenant justement enlever le couvercle et laisser toute l'eau s'évaporer. Ça va faire réduire la sauce. Et donc c'est le moment d'ajouter quelques petites olives noires. Donc maintenant je laisse réduire et la sauce va s'épaissir tout doucement. Et on va avoir quelque chose de nappant, juste ce qu'il faut. La cuisson est maintenant terminée et je sale qu'à ce moment-là, pas avant. Et si on goûtait? Vous voyez là, la sauce, elle est nappante. Elle ne coule pas, c'est exactement ce qu'on veut. On veut que ça enrobe. Les petits gésiers. Attends, je m'en fais juste un petit, puis après je mets tout ça en bocal. Et dernier. C'est bon.